Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Taureau et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques qui vont vous accompagner pour votre mois de mars 2023. On va voir cela ensemble dans cette vidéo. Ça va se passer en deux temps. Je vais d'abord utiliser les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance principale et vous aurez une carte supplémentaire avec l'oracle Magie de la Terre en fonction de votre décan, et ça vous permettra d'avoir un petit message un peu plus personnel en fonction de votre date de naissance. Donc ça sera dans la seconde partie. Pour ceux qui le souhaitent, je propose des guidances personnalisées. Pour cela, il faut vous rendre sur mon site www.spiral-guidance.com et vous rendre dans la partie prestations où vous aurez le choix parmi 4 formules proposées. Je précise qu'il s'agit de guidance uniquement par mail, donc il est très important de bien regarder dans vos spams pour qu'on puisse communiquer par ce biais. Et puis, quand la guidance bien sûr sera effectuée, vous la recevrez donc à travers un mail très détaillé de ma part, mon interprétation, mes conseils, et vous aurez en pièce jointe la photo des cartes de votre tirage, bien évidemment. Voilà, chers amis taureaux, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour votre guidance. Ok, allez, on y va les taureaux, on va découvrir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas vous correspondre à 100%. Il s'adresse aux personnes qui sont taureaux en signe solaire, lunaire ou en ascendant. Et il s'agit ici de capter les tendances énergétiques, c'est-à-dire est-ce que ça va être favorable ou défavorable dans divers domaines de la vie. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Très bien, on commence avec les étoiles, les taureaux. Alors c'est une carte très bénéfique, hein. La carte des étoiles, elle indique un petit peu que vous allez être comme guidé au cours du mois. Donc ça veut dire que lorsqu'il s'agira de prendre des décisions, vous aurez tendance à y voir clair et à choisir toujours la bonne décision. C'est pas infaillible non plus, mais ça veut dire que voilà, vous serez guidé pour que vous soyez sur le bon chemin. C'est un petit peu le message de cette carte-là. Donc l'univers va peut-être vous envoyer des signes, il faudra être alerte à tout cela, réceptif, et puis faire en fonction. Écoutez également votre intuition, puisque la carte des étoiles, c'est un petit peu ça aussi, c'est le monde de la nuit, c'est le monde intérieur, et donc ça résonne sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre cœur, dans notre corps, dans notre esprit, et donc il faut vous connecter à vos instincts, à vos pressentiments, à vos ressentis. Soyez à l'écoute un petit peu effectivement de votre corps, et quand vous ne savez pas dans quelle direction aller, eh bien faites confiance à votre intuition. Donc on commence très bien ce mois de mars pour vous les taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Hop, le cercueil. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas une carte qui annonce un malheur ou quoi que ce soit, hein. Le cercueil, c'est une renaissance. Donc c'est un nouveau cycle qui va commencer. Le cercueil symbolise effectivement que l'on va laisser certaines choses derrière soi. On va se libérer d'un poids, d'obstacles, de choses qui nous ralentissent, de manière à se sentir plus léger et dans le but de mieux avancer pour la suite de ce qui nous attend. Donc c'est une transition, il y a un avant et un après avec le cercueil, mais il faut que dans ce cercueil vous déposiez des choses que vous allez laisser, comme si vous les mettiez dans une boîte pour les laisser quelque part dans votre garage ou voilà, loin de vous pour vous en débarrasser. Donc c'est une renaissance vers quelque chose de plus positif bien évidemment, mais cette carte vous indique aussi que pour bénéficier de cette vraie avancée, de cette vraie évolution qui vous attend, il faut que vous fassiez ce travail nécessaire de faire le tri, de laisser des choses derrière vous. Ça peut concerner des objets matériels, ça peut être aussi des relations toxiques, ou des relations qui ont servi leur but et qui ne vous servent plus aujourd'hui. Voilà, il faut vous débarrasser des choses qui vous ralentissent. C'est un petit peu le message. Et c'est valable aussi pour dans votre tête. C'est-à-dire que ça peut être faire le tri dans vos affaires, donc chez vous, ça peut être aussi le tri dans vos relations, mais ça peut être le tri dans votre esprit. Si vous êtes pollué par des idées négatives, néfastes, qui sont là depuis super longtemps dans votre esprit, toujours dans un coin de votre tête, il faut que vous fassiez le nécessaire pour guérir de cela. Mais il faut que vous compreniez que voilà, le travail à faire, il est aussi sur vous-même pour libérer votre esprit. De toute façon, cercueil plus étoile, c'est hyper
hyper positif comme combo de cartes. Hein. C'est voilà, à condition de faire l'effort de faire ce que je viens de vous dire, vous allez bénéficier forcément de très belles choses derrière. Les étoiles, c'est un petit peu aussi vos objectifs. Elles symbolisent les buts que vous souhaitez atteindre. Et regardez l'illustration. C'est comme si vous étiez situé derrière la longue vue, d'accord, et que vous voyez bien vos objectifs briller, mais par contre, ils sont un petit peu éloignés. Ça veut dire qu'il y a encore du chemin à parcourir pour réaliser vos objectifs et les accomplir, mais par contre, vous êtes vraiment dans la bonne voie. Donc, on maintient les efforts et on garde espoir, bien évidemment. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les taureaux au mois de mars? Waouh, excellent. La clé c'est la réussite, c'est un déblocage, c'est un petit peu un passe-partout qui ouvre les portes jusque-là fermées. Donc franchement, il y a vraiment quelque chose, il y a une renaissance, c'est vraiment très clair ici, avec ces 3 cartes. Donc les taureaux, le mois de mars, ça va être votre mois. Ça commence très très fort, il y a énormément d'énergie positive qui va se dégager de tout ça. Il y a un travail à faire sur vous, c'est vrai, mais les résultats sont exceptionnels. Enfin, les résultats sont vraiment en attente d'être débloqués, si vous voulez. Donc il y a un potentiel de plein de bonnes choses qui vous attend, qui sont comme enfermées dans un coffre. Et si vous faites cet effort de vous libérer des choses qui vous ralentissent, vous obtiendrez la clé pour ouvrir ce coffre et ça va donc ouvrir toutes les belles choses qui vous attendent. Donc j'imagine beaucoup de bien-être, de bonheur, de réussite, etc. Il y a un déblocage à faire, c'est le mois du déblocage et un travail à faire sur vous-même, peut-être de guérison aussi. Enfin voilà, il y a pas mal de choses, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que là on vous promet et même on vous garantit que les résultats seront hyper favorables, hyper bénéfiques pour vous. Donc je vous encourage fortement à faire le point sur votre vie, sur la situation, faire peut-être une introspection et toutes les démarches qui sont dans le but de vous développer en tant que personne, vous développer socialement, spirituellement, devenir une personne meilleure, avancer vers vos objectifs, toute démarche dans ce sens est favorisée. Donc là, c'est un petit peu le mois du développement personnel, d'une grande avancée en perspective pour vous dans votre vie. Et avec ces 3 cartes-là, c'est très net, quoi. C'est waouh. Franchement, déjà, la clé et les étoiles dans un même tirage, c'est assez exceptionnel. Mais avec le cercueil qui symbolise la renaissance, c'est parfait. Et d'ailleurs, si vous regardez bien l'ordre des cartes, on vous dit bien que, voilà, vous allez être guidé, vous avez vos objectifs qui sont en vue, il va falloir faire un travail sur vous pour vous libérer et avancer. Et suite à ce travail, vous obtiendrez la clé qui va débloquer certaines choses. Donc il y a une vraie surprise en fait qui vous attend, les taureaux. Je suis très content pour vous. Alors, vous avez aussi la carte de l'encre qui symbolise la stabilité dans la vie, donc l'équilibre, c'est-à-dire quand tout est harmonisé, quand tout est bien dans le meilleur des mondes. Ça peut symboliser aussi le domaine du travail, de la formation, des métiers, des choses que l'on fait dans sa vie pour s'occuper, que vous soyez justement retraité ou en activité, on peut avoir une activité comme ça. Donc ça peut être une activité salariée, indépendante ou bénévole, mais ça représente les activités que l'on fait, les compétences que l'on a et qui occupent une grande place dans notre vie. Donc moi je pense que pour certains taureaux, le déblocage pourrait être dans le domaine professionnel, c'est-à-dire que vous pourriez, après ce petit travail à faire sur vous, peut-être prendre conscience d'une certaine voie à emprunter, d'un certain domaine professionnel auquel vous n'avez pas pensé avant et pourtant qui pourrait être fait pour vous. Il y a peut-être une reconversion, une renaissance professionnelle, ça peut être dans ce sens-là aussi. Reconversion, changement de carrière, un virage à 180 degrés, on pensait aller là et hop, et ben non, en fait on va aller de l'autre côté. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Ça peut bien sûr parler de d'autres, le déblocage peut être aussi sur d'autres domaines de la vie, mais en tout cas au niveau professionnel c'est ultra favorisé. Ouais, il y a une prise de conscience qui va se faire pour les taureaux en mars. Pour le mois de mars, on a également donc la carte des jardins. C'est une carte positive également, symbole de rencontres. Plus les rencontres qui sont sociales et amicales. Hein. On va être sur des sorties que vous aurez à faire avec vos proches ou même seuls. Mais en tout cas, vous allez vous balader dans des lieux qui sont fréquentés. Ça peut être des musées, des restos, des parcs, des jardins, une plage, hein, une forêt, peu importe. Vous allez sortir de chez vous et c'est à l'extérieur de chez vous que vous allez potentiellement faire des rencontres intéressantes.
Ça sera très favorable pour le domaine social, donc les échanges, la communication, des discussions intéressantes, etc. Et en même temps, ça peut devenir des amis plus tard, voilà. Donc en tout cas, vous allez vous retrouver dans des situations où vous allez avoir l'occasion de rencontrer des gens. Il faudra bien essayer de mettre toutes les chances de votre côté pour que ça devienne des personnes importantes dans votre vie, des amis, voire des collègues. Ça peut être aussi des partenariats dans le domaine professionnel. Mais en tout cas, c'est en faisant des nouvelles connaissances et en discutant que vous aurez accès à des choses intéressantes. Le jardin présage toujours de toute façon de très bons moments socialement. Hein. Donc votre vie sociale sera épanouie. Qu'est-ce qu'on en a d'autre pour les taureaux au mois de mars, s'il vous plaît? Hop, elle est tombée par terre. Vous avez eu la carte de la tour. Alors, c'est une carte très intéressante et ça va un petit peu parler du domaine professionnel aussi, donc ça se rejoint. La tour peut symboliser une élévation, donc une progression au niveau de votre vie professionnelle. Ça peut être en accédant à un poste avec plus de responsabilités, donc un changement de poste, mais au sein de la même entreprise dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Ça peut être également un changement de travail, donc de métier aussi, enfin d'emploi. Mais ça peut être aussi le fait, comme on le disait tout à l'heure, de prendre conscience que vous pourriez avoir des compétences pour faire autre chose de votre vie et donc en ce sens, vous progressez vers une nouvelle voie. Mais en tout cas, c'est une évolution positive. Donc ça, c'est très bien. Et socialement, c'est pareil. C'est la carte qui indique aussi l'élévation sociale, c'est-à-dire il y aura vraiment, le mois de mars sera riche en rencontres pour vous. On l'avait vu déjà avec le parc, donc ça se fait écho. Le travers de cette carte, le côté négatif que ça pourrait avoir pour certains d'entre vous, c'est une sensation d'isolement. Il pourrait s'agir de se sentir un petit peu seul et justement le jardin vous invite à sortir pour rencontrer du monde. Donc si vous vous sentez un petit peu trop seul, isolé, etc., eh bien sortez plus souvent ou sollicitez vos proches pour faire des sorties. Ça peut être également un besoin de se mettre au calme. Donc un environnement moins bruyant pour être plus propice à la réflexion. Vous aurez peut-être besoin justement d'être un petit peu moins dans l'action et plus dans la réflexion pour réfléchir à certaines situations. Voilà, donc c'est pour ça que je vous donne à chaque fois les côtés positifs et négatifs de chaque carte parce que ça peut ne pas vous parler en premier lieu et puis c'est pour tout votre signe, donc vous vous doutez bien que vous n'allez pas tous vivre les mêmes choses. Alors qu'avons-nous d'autre pour les taureaux? Ça résonne très fort en l'idée de renaissance. L'idée de renaissance résonne très fort dans votre tirage. Je ressens là vraiment des énergies explosives, des énergies, mais dans le bon sens du terme. Hein. C'est très une explosion de lumière, une révélation en fait. C'est ça, hein, il y a une révélation. Et ça, c'est vraiment très bon. Alors, on a la carte de la lettre qui symbolise que une nouvelle va vous parvenir. Ça peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle. Et ça peut être par courrier, mail, texto, voire un appel téléphonique, peu importe. À ce stade, on ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, donc on va voir avec les autres cartes. Excellent, vous avez le trèfle. Ça confirme que c'est un mois très positif pour vous. Bien évidemment, le trèfle, c'est un petit peu le porte-bonheur. C'est beaucoup de chance, beaucoup d'espoir. Si vous prenez les bonnes décisions, vous allez clairement aller dans la bonne direction et accomplir beaucoup de choses. Donc, sachez qu'il faut mettre à profit cette période de chance, puisque la chance, c'est quelque chose de très aléatoire. Hein. On peut en bénéficier pendant certains jours, certaines semaines, voire certains mois entiers. Mais ça peut concerner que certains domaines de la vie aussi. On peut avoir de la chance dans un domaine et pas dans l'autre. Quand le trèfle arrive dans un tirage, à moins que ça soit associé à un domaine particulier, en général c'est pour tous les domaines de la vie. Donc vraiment, le tirage est vraiment très expressif ici. Il est très très positif, extrêmement positif. Par contre, la chance, comme je disais, il faut vraiment la saisir. C'est-à-dire que le mois prochain, vous n'aurez peut-être pas une période de chance. Au contraire, ça sera peut-être un mois avec des énergies un peu plus lentes, un peu plus lourdes, où il faudra faire plus d'efforts pour réussir. Là, ça va aller tout seul, mais à condition de faire les efforts qui vont dans le bon sens. Encore une fois, je le rappelle, mais la chance, c'est pas quelque chose qui fait que les choses vous arrivent comme ça sans effort. C'est, si vous mettez les efforts là où il faut, eh bien, ça va marcher. D'accord? Donc, saisissez vraiment cette opportunité. Encore une fois, le trèfle à 4 feuilles, c'est une chance de l'avoir. Après voilà, au cours d'une année, on peut tous avoir des périodes de chance, des périodes où il n'y en a pas, etc. Mais voilà, quand elle est là, il faut vraiment la saisir. Et là, clairement, vous êtes sur une lancée au mois de mars. Incroyable. C'est un excellent mois pour vous. Hein. Je ne sais plus ce qu'on avait dit en février pour les taureaux. Mais là, waouh, il y a un gros déblocage et beaucoup de lumière à la clé. De la lumière, c'est ce que je vois.
Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux? Et après, on va passer aux cartes par décan. Hop, le cavalier, eh bien écoutez, ça rejoint un petit peu la lettre, mais cette fois on est sûr que c'est une bonne nouvelle qui vient à vous. C'est la différence entre ces deux cartes. Ici c'est plutôt neutre et là c'est toujours une bonne nouvelle. Donc il y a bien une nouvelle réjouissante que vous allez apprendre, soit qui va vous parvenir par une source extérieure, soit c'est vous qui allez apprendre quelque chose par vous-même, et dans tous les cas, ça reste une nouvelle extrêmement positive qui va vous aider à avancer, qui peut vous donner une solution à un problème, qui peut vous rendre tout simplement heureux. Donc, mais quel beau tirage, j'ai envie de dire, quel beau tirage, il manquerait plus que le soleil. Et puis alors là, c'est magnifique quoi. Je crois qu'on peut pas mieux faire. C'est exceptionnel. Vous n'avez pas de carte négative, hormis peut-être la tour, c'est vrai, pour son aspect négatif de solitude, mais bon, la solitude, c'est passager, et puis même si vous y êtes confronté, ça se résout assez facilement. Alors la carte de l'arbre est intéressante là aussi. Elle nous indique un petit peu que vous avez vraiment besoin de réfléchir. Vous avez besoin de prendre le temps de la réflexion. C'est la carte de la réflexion, mais aussi de la patience. C'est une carte qui nous rappelle que les choses peuvent mettre du temps parfois pour se mettre en place. Donc ça nous donne un indice sur une temporalité qui est un petit peu lente. Par contre, le gros déblocage va bien arriver au mois de mars si vous faites les choses dans le bon sens. Mais il y a quelque chose qui pourrait se débloquer suite à ce travail sur vous et qui pourrait, lui, prendre plus de temps pour se développer. Donc ça va s'étaler sur plusieurs semaines, plusieurs mois, je ne sais pas. Mais ça vous rappelle qu'il faut pas être trop pressé parfois d'obtenir des choses, parce que certaines choses, pour vivre, pour exister, eh bien elles ont besoin de temps. Comme un arbre, pour grandir, pour qu'il soit grand et majestueux, eh bien il faut énormément de temps, hein. Au début on part d'une toute petite graine dans la terre, et puis ensuite une jeune pousse, et puis après voilà. Mais c'est pour vous rappeler, c'est symbolique, hein, mais c'est pour vous rappeler que les choses doivent progresser à leur propre vitesse, qui peut être plus lente que la vôtre, mais c'est pas grave, ça veut pas dire que vous n'arriverez pas à obtenir cette chose, ça veut dire que vous l'aurez, mais au moment voulu. Hein, rien ne sert de courir, effectivement, c'est un peu le message de l'arbre. Et puis ça représente aussi les endroits dans lesquels vous aimez vous ressourcer. Donc n'hésitez pas à vous rendre dans vos endroits favoris, au calme de préférence, pour vous imprégner des lieux et que ça favorise un petit peu la réflexion sur votre vie, vos projets, vos objectifs et sur vous-même. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là parce que le tirage est déjà super bon et il n'y aura pas forcément de messages supplémentaires, je pense. On va passer aux cartes par décan avec l'oracle Magie de la Terre. Ok, alors Taureau, premier décan, quel est le message pour vous, le conseil qui vous est attribué pour le mois de mars 2023? Hop, et bien c'est sorti très très vite, et ça ne m'étonne pas, puisque c'est la carte du solstice d'été avec le message éclat. Alors je vous l'affiche à l'écran, et je vous lis tout de suite votre message, les premiers décans. Laissez le rayonnement solaire inciter votre propre éclat intérieur à se manifester. Laissez de côté vos préoccupations sur l'avenir et contentez-vous d'apprécier ce que vous possédez de bon et de juste. Permettez au Père Soleil d'éliminer vos soucis et vos fardeaux. Soyez physiquement actif pour stimuler votre lumière intérieure. Dansez, chantez, courez et surtout sortez. Ne laissez aucune pensée ni habitude négative vous arrêter. Vous aimez la vie, et quand vous l'aimez, vous rayonnez naturellement de cet amour. À cette période du cycle solaire, votre capacité à aimer est grandement amplifiée. Suivant l'une des ironies suprêmes de la vie, plus vous donnez d'amour et plus vous en recevez. Cela commence par accepter de laisser l'être radieux que vous êtes réellement s'exprimer dans le monde extérieur. Donc souriez un peu plus souvent, remarquez la beauté de la nature et montrez votre amour surtout à ceux dont vous êtes le plus proche. Puis souriez encore davantage et regardez comme le monde autour de vous s'illumine. Alors c'est un magnifique message pour vous les premiers décomptes du Taureau. Vous avez compris, il s'agit tout simplement d'être un petit peu dans l'insouciance, de mettre un petit peu ses soucis de côté et puis de profiter de la vie au quotidien. Vous êtes heureux, et bien vous avez des raisons de l'afficher et de l'exprimer. Donc en gros, vous allez avoir un super mois, c'est clair, et il ne faudra pas vous priver d'exprimer cette joie.
vous allez être un petit peu une personne solaire qui sera mise en avant, et avec cette énergie positive que vous allez dégager, vous allez peut-être aussi être le soleil de votre entourage. C'est-à-dire que, vous savez, quand on croise quelqu'un comme ça dans la rue, qui est hyper joyeux, qui sourit, enfin ça fait plaisir quoi, quand on voit toutes les personnes qui tirent la tronche parfois dehors et tout, bah, une personne voilà qui est hyper contente, finalement c'est hyper communicatif, on a envie de sourire machinalement et naturellement. Donc voilà, là en exprimant votre gratitude, votre joie, vous allez pouvoir peut-être remonter aussi le moral des personnes de votre entourage, ou même d'inconnus, hein, tout simplement. Mais en tout cas, voir une personne solaire comme ça qui s'exprime, c'est très agréable, aussi bien pour la personne concernée que pour les autres. Allez, deuxième décan du taureau, quel message pour vous? Allez, pour les taureaux, deuxième décan, hop. Pour vous, ce sera la carte du feu, dont le message est passion. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Quelles sont vos passions? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui attise cette flamme intérieure, cette étincelle de créativité en vous? Quand vous n'avez aucune passion, réfléchissez à ce qui vous manque le plus dans la vie. C'est certainement une absence de feu intérieur, de ce quelque chose qui fait battre le cœur plus rapidement et accélère la respiration. La passion ne vient pas de l'extérieur, même si certaines circonstances et certains événements peuvent la provoquer. C'est l'intensité d'un sentiment, qu'il soit ressenti avec douceur ou exprimé avec enthousiasme. La passion peut être uniquement un sentiment puissant, ou la sensation elle-même peut être si forte qu'elle vous pousse à agir. Elle est trop souvent associée à la sexualité, qui est sans nul doute une manière de la vivre, mais cela en limite le sens et diminue ses possibilités infinies. Ouvrez-vous à la vérité de ce qui vous passionne et trouvez un moyen de l'exprimer. Alors ici, les deuxièmes décans, il va s'agir de vous interroger sur les choses qui vous animent dans la vie. Alors certains d'entre vous ont peut-être déjà des passions, voilà, des hobbies, des choses qu'ils adorent faire et pour lesquelles ils sont doués. Et il y a peut-être aussi une partie qui s'interroge encore, qui ne sait pas vraiment quoi faire d'autre à part leur métier. Ou voilà. Bon, il s'agit en fait soit de découvrir une nouvelle passion, et ça pourrait être même une révélation pour vous, ça peut être quelque chose de sportif, d'artistique, de manuel, bricolage, jardinage, danse, écriture, peinture, peu importe. Dans tous les cas, vous allez peut-être vous découvrir une nouvelle passion au mois de février, puisque c'est un mois clairement sur le thème de l'ouverture et de la révélation, et même d'une renaissance. Il est fort possible qu'il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent à vous, et ça peut passer par effectivement cette notion de trouver une nouvelle occupation. Voilà, et pour ceux qui sont déjà passionnés et qui sont déjà en activité par rapport à ça, soit vous pouvez trouver un nouveau hobby en connexion avec cela, ou bien une toute nouvelle révélation également. Dans tous les cas, ce feu intérieur, comme il le dit si bien dans le livret, qui nous anime, il est hyper important dans la vie, parce que parfois on a un boulot, mais un boulot plus alimentaire, quoi. On le fait parce que voilà, on a de l'expérience et qu'on est compétent dans notre domaine, mais on n'a pas vraiment d'épanouissement. Donc c'est hyper important d'avoir une activité à côté, parce que l'activité, c'est vous qui la choisissez. Le métier aussi, mais quelque part, parfois, la plupart des gens, vous savez, ont un travail pour lesquels ils ne sont pas réellement épanouis. Donc si on considère que le travail ne peut être qu'alimentaire, eh bien, pour la plupart des gens, j'entends bien, il y a aussi des gens très épanouis dans leur travail, bien sûr, eh bien, la passion, elle, c'est un peu ce qui vous anime, et c'est vers là que vous allez vous diriger, et c'est vous qui la choisissez. Donc cette carte, elle peut vous conseiller aussi de tenter des nouvelles choses, des nouvelles activités, dans le but de voir si ça vous parle, et tout simplement, il y aura peut-être une révélation à la clé pour vous. En tout cas, je vous encourage à vous questionner sur cette question de passion. Et enfin, les taureaux troisième décan, quelle est la carte conseil ou le message qui vous est attribué pour mars 2023? Alors pour vous, ce sera la carte de l'océan avec le message flux et reflux. Je vous l'affiche à l'écran, observez bien les couleurs, les illustrations, parce que ça peut vous parler aussi. Et voici votre message. Il existe un aspect important de l'art de vivre qui est de suivre les hauts et les bas de vos émotions, adoptant leur fluidité sans vous laisser submerger. Il n'est pas nécessaire d'être obsédé par une fluctuation particulière de votre humeur ou de vos sentiments. Ce ne sont que des émotions, souvent déclenchées de manière totalement extérieure à votre compréhension. Quand vous n'exagérez ni ne minimisez leur intensité et leur importance, vous obtenez un meilleur sens de la manière et du moment où les exprimer. Vous êtes habitué à combattre le flux et le reflux de vos sentiments, en niant votre douleur, votre colère ou votre peine, et en vous attachant à l'un ou l'autre, en le nourrissant comme un enfant, ou en les lissant de réactions pratiques qui les renient et les cachent sous la surface de votre expression. Quand vous essayez de vous retenir de vivre vos émotions,
c'est comme si vous vouliez empêcher les marées de monter d'autant plus haut. Alors autorisez-vous à nager au gré des vagues au lieu de leur résister. Alors, le troisième décan du taureau, c'est peut-être vous qui allez être le plus affecté par les aspects, les émotions un petit peu plus négatives dont on a parlé tout à l'heure avec la carte de la tour. Puisque par rapport aux deux autres décans, il y a quand même pour chez vous un petit travail supplémentaire à faire. On n'est plus sur des énergies ultra positives, on est un peu dans l'insouciance pour le premier et le deuxième décan, et vous, c'est pas dans l'insouciance, vous êtes peut-être justement en train de rejeter une situation, mais l'univers vous dit, ben oui, mais ça te plaît pas, mais il faut que tu la vives quand même. Donc là, on vous dit de nager au gré des vagues de la vie, plutôt que de nager à contre-courant, en cherchant à fuir un événement que vous n'avez pas envie de vivre, mais qui pourtant doit être vécu, parce que ça va vous apprendre quelque chose, ça sera une leçon de vie et vous allez en sortir plus grand. On ne choisit pas effectivement tout dans tout ce que l'on vit dans notre vie, mais quand on est face à un défi à relever ou une épreuve, quelque chose qui ne nous plaît pas, dites-vous quand même que de toute façon, il faut la vivre. Alors, il n'y a pas le choix, on va le faire, mais il faut le faire proprement. Et surtout, à la fin, on aura appris quelque chose aussi. Au pire des cas, on se sera renforcé et on aura de l'expérience par rapport à ce qu'on a vécu. Donc, voilà, c'est comme si vous étiez à bord d'une barque, d'accord, sur un océan assez agité. Et le fait d'être sur la barque, vous allez flotter, quelle que soit la force des vagues. Mais par contre, si vous cherchez à ramer dans le sens inverse du courant, vous allez vous épuiser, vous allez gaspiller énormément d'énergie pour au final rien, puisque le courant va vous ramener naturellement là où vous devez être. Donc voilà, c'est un petit peu le message de cette carte-là. De toute façon, gardez espoir, hein, vous avez un excellent tirage, vous avez la clé, le trèfle à 4 feuilles, beaucoup d'énergie positive et surtout vous êtes guidé avec les étoiles comme on l'a vu tout à l'heure. Mais c'est vrai que votre décan aura peut-être un petit peu plus de difficulté à accepter certains moments du mois de mars. Voilà, chers amis taureaux, nous avons fait le tour des énergies pour vous. Alors déjà, je suis ravie parce que c'est exceptionnel, franchement. Je vous encourage à regarder la vidéo d'autres signes ascendants également, si vous le souhaitez, pour un complément d'information. Je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos et je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spirale Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!